Ça fait des années que j'observe le phénomène suivant. Lorsque je fais des tutoriels sur les masques, comme par exemple dans ce cas ici, dans Lightroom Classic, il y a des personnes qui correspondent avec moi. Et ces personnes-là sont intéressées non pas par l'effet du masque sur leur photo, mais plutôt par le masque lui-même. Autrement dit, par la représentation du masque en noir et blanc, par exemple, comme vous l'observez à la droite. Pourquoi les personnes aiment bien ce rendu-là et aimeraient bien le conserver dans un fichier? Bien, c'est parce que ces personnes-là voient dans la forme qui est là peut-être la possibilité de pouvoir emprunter celle-ci sur des objets promotionnels, par exemple sur un T-shirt, ou encore, ça peut être des gens qui font du pochoir. Or, comment passer de la photo de gauche à la représentation d'un masque en noir et blanc? Bien, vous allez voir, ça fait appel à un processus de travail qui est un peu inusité. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Alors, pour les fins de l'exercice d'aujourd'hui, je vais me tourner vers cette photo-ci, qui est une photo, comme vous pouvez le constater, en double exposition que j'ai créée avec le logiciel On1 Photora. Et c'est une photo donc d'un chevreuil et de la chute boréale. Et évidemment, tout ça, l'assemblage juste ici, vient incarner, si vous voulez, l'île d'Anticosti. Ça me permet de vous rappeler que si vous êtes à la recherche d'une très belle destination cet été, si vous êtes intéressé par la photo paysage ou encore la photo animalière, il y a encore des places disponibles pour nos safaris photos pour cet été à ce moment-là sur l'île d'Anticosti. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour davantage de renseignements au sujet de nos safaris photos sur l'île d'Anticosti à l'été 2023. D'entrée de jeu, on pourrait être intéressé à conserver cette photo-ci avec sa couleur, avec ses motifs à ce moment-là au niveau de la double exposition. On pourrait vouloir conserver le fichier suivant pour pouvoir l'utiliser à des fins promotionnelles, c'est-à-dire au niveau de l'impression d'objets promotionnels. Alors, tout ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là, et c'est pas les outils qui manquent à cet effet-là, on a tout simplement besoin de retirer l'arrière-plan et obtenir au bout du compte un PNG avec transparence. Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo des liens pour vous mener vers des outils en ligne, bien sûr, pour vous permettre de faire la manœuvre en question, donc retirer l'arrière-plan et obtenir un PNG avec transparence, ou encore, si vous avez Lightroom, par exemple, vous avez fort probablement Photoshop et vous pourriez vous tourner vers une action rapide dans Photoshop. À cet effet-là, vous allez retrouver dans le haut à droite un lien vers un tutoriel que j'ai déjà fait sur les actions rapides dans Photoshop. Alors maintenant, je veux donc me créer cet effet de masque et surtout avoir un rendu qui est en noir et blanc. Et je vous le dis, la manœuvre, elle est un peu particulière. La première manœuvre qu'on va faire, elle est inusitée. Je vais me tourner vers la courbe de tonalité et je veux créer un effet de solarisation. C'est lorsqu'on prend les extrémités de la courbe de tonalité et qu'on inverse les blancs et les noirs. Alors, les noirs deviennent des blancs, les blancs deviennent des noirs, et voilà donc l'effet qu'on a. Pourquoi est-ce que je fais ça? En arrière-plan, il y avait beaucoup de blanc, et tenter d'assombrir un arrière-plan qui est blanc, c'est costaud. En fait, les résultats sont jamais bien intéressants. C'est plus intéressant de basculer des blancs et de les amener vers des noirs, et on va pouvoir obtenir des noirs purs plus facilement à partir d'un point de départ comme celui-ci. Maintenant, ce que je veux faire, je veux donc me créer un premier masque. Et là, je vais demander à Lightroom, en utilisant donc le masque sujet, de me créer un masque donc sur l'animal. Voilà donc qui est fait. Alors voilà donc notre masque. Présentement, je suis en train de travailler au niveau de l'animal. La chose que je veux faire, bien sûr, je veux faire disparaître les couleurs. Donc, au niveau de la saturation, j'élimine complètement les couleurs. Et là, maintenant, je veux donc travailler pour obtenir des blancs purs à l'intérieur de la forme de l'animal. Pour y parvenir, je vais d'abord me tourner vers l'exposition. Et là, au niveau de l'exposition, avant que je commence à manipuler mes curseurs, faut que je me souvienne que j'ai inversé les noirs et les blancs. Alors, habituellement, si je veux rendre des zones plus lumineuses avec l'exposition, je vais aller vers la droite. Mais si je vais vers la droite, vous voyez, je suis en train d'obscurcir la zone en question de mon masque. Alors, je dois donc aller vers la gauche. Alors, je vais aller complètement à l'extrémité au niveau de l'exposition. Voilà donc un premier rendu que j'obtiens. Et je suis capable de me tourner donc vers le curseur des blancs. Et encore ici, tout simplement en manipulant le curseur pour voir l'effet, je suis capable de constater qu'en poussant donc le curseur des blancs jusqu'à l'extrémité droite, ça me permet d'obtenir des blancs purs donc au niveau de ma forme. Alors voilà donc, je pense que j'ai atteint l'objectif parce que si je fais cela comme ça, vous voyez que j'ai obtenu mes blancs purs donc dans ma forme. Maintenant, je veux travailler sur l'arrière-plan pour obtenir des noirs purs à ce chapitre-là.
Alors pour ce faire, je vais tout simplement dupliquer et inverser le masque au niveau du nouveau masque qui est créé à ce moment-là et en profitant des curseurs que j'ai et en me souvenant encore une fois de l'inversion, je vais encore une fois me tourner vers l'exposition. Si tantôt j'allais vers la gauche pour, si vous voulez, au niveau d'obtenir plus des blancs purs, donc, dans ce cas ici, pour obtenir des noirs purs, je vais aller vers la droite. Alors, je vais pousser mon exposition jusqu'à l'extrémité. Et à mon avis, si je fais cela ici, vous voyez, j'ai des noirs purs à ce moment-là au niveau de mon arrière-plan. Alors, voilà donc comment on est capable d'obtenir un rendu qui s'apparente donc à un masque et surtout d'obtenir le rendu dans une version en noir et blanc. Eh bien, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile au niveau de vos projets de création artistique ou encore au niveau de vos projets en matière d'articles promotionnels. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des tutoriels au niveau de la retouche photo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les notifications. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.